Bonjour, dans l'espace bonheur. Alors, je suis à la bibliothèque et aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre. Et oui, le fabuleux périple d'une aventurière intuitive. Je ne sais pas si chez vous ça va être à l'envers. Des fois sur Facebook, les affaires arrivent à l'envers. Sur YouTube, je ne le sais pas. Alors, c'est certain, moi je vous ai parlé dans la vidéo numéro 1 de l'histoire de l'espace bonheur et j'ai parlé de mon périple que j'ai fait. Moi, dans ma vie, ça fait très très longtemps que j'essaye d'écrire un livre. J'essayais, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé. Et je trouvais, quand je m'y mettais, des fois j'ai déjà écrit beaucoup de pages, je trouvais que c'était banal, c'était du déjà lu, du déjà vu, rien de nouveau. Et quand je suis revenue de ce périple-là, je savais que là, j'avais plus d'excuses. D'ailleurs, je me suis parlé comme ça, hein? Là, tu n'as plus d'excuses. Et effectivement, je me suis mise à écrire ce livre-là, à laisser naître. C'était vraiment comme une naissance. J'ai fait ça par moi-même. J'ai également eu des conseils, ça c'était plus tard, là, quand il s'agissait d'aller vers la publication, bien sûr. Et c'est sûr que des gens autour qui lisent ou qui aident. Mais je peux vous dire que c'était vraiment un rêve. Ça là, faire ça là, c'était un rêve. Écrire et publier un livre. Et je vais vous lire plutôt. Je vais vous lire la page 4. Et puis, c'est la première fois que je fais ça. Écoutez, là, habituellement, là, je dis aux autres, lisez vous-même ou quelqu'un d'autre. Je suis vraiment pas habituée de lire. J'ai trop... en tout cas, je suis pas fluide à ce niveau-là. Alors, on va voir comment ça va aller. Bon, ça va donner une bonne idée. C'est arrivé au printemps 2018. Fatiguée de mon entreprise et encaissant le coup de mes 60 ans, je décide de n'écouter que mon cœur. Il me dit de tout laisser derrière et de faire fi des contraintes matérielles. S'amorce alors un processus de dépouillement au bout duquel je pars à pied pour un pèlerinage de plusieurs mois guidé uniquement par mon intuition. Comme à mes 20 ans, sans argent, sans trajet préétabli et sans savoir où dormir soir après soir. Aventurière intuitive, dans mon sac à dos, je transporte le mouvement du bonheur au suivant, que j'offre en échange à mes hôtes. 110 jours, 1332 km, 61 maisons, 525 km en autostop, le cœur rempli de rencontres touchantes et de situations inoubliables. Et me voici retombée en amour avec ma vie, enrichie de gratitude, d'humilité et d'émerveillement. C'est plongé dans l'inconnu que la porte s'est ouverte sur une nouvelle façon de vivre, empreinte de magie, de partage, de spiritualité et d'amour. Alors voilà pour le descriptif. Après, il y a une bio, là. Des fois, je lis la bio quand je fais des conférences. On dirait que j'ai encore un peu de gêne, là. J'aime pas beaucoup l'auto-présentation. En tout cas, j'étais en affaires, je sais ce qu'on en pense. Je le sais. Alors, cette aventure-là, c'était fabuleux, tout simplement, parce que j'ai fait un deuxième voyage en écrivant le livre. C'était un deuxième voyage parce que c'est sûr, j'ai pris des notes de tous les jours, ou presque. En tout cas, je perdais pas mes expériences. Ça, c'était important. Mais de là à mettre ça vraiment dans une forme qui soit pas juste moi, mais vraiment que ce soit un échange avec les gens que j'ai rencontrés, tout ça, ça me tenait beaucoup à cœur. Et il y avait aussi cet aspect de l'intuition. Et j'ai décidé que le premier chapitre, ça serait un hommage à l'intuition, ou plutôt à mon choix de suivre dorénavant mon intuition.
ça m'a pas toujours servi, ça, dans le sens que ça aurait été plus simple, souvent, de suivre des chemins plus établis que ça. Mais moi, je tenais vraiment à suivre ça. Je voulais pas savoir ce qui se passe demain. Je voulais rester là, dans cette perspective-là. Et pendant l'écriture, c'était pas pareil, mais je savais que je devais travailler des fois, il y avait des moments moins faciles, bien sûr, et je pensais beaucoup aux gens. Bien sûr, j'ai tout changé, les noms, je faisais en sorte qu'on ne reconnaisse pas les gens, mais reste que les gens se reconnaissaient, et c'était important pour moi que je les honore. Et quand c'était des fois plus difficile, j'ai travaillé plus longtemps. Et je peux vous dire, quand on fait un marathon, moi j'ai déjà couru des marathons, des fois on parle du mur. Mais dans un livre ou dans une aventure, on parle, ou dans la vie, on parle de la nuit noire de l'âme, quand on frappe vraiment un nœud solide. Et ça m'est arrivé sur cette aventure-là, et c'était presque à la fin. Et c'était terrible. C'était vraiment terrible, cette expérience-là. Ça ne se résout pas complètement dans ce livre-là. Mais si tu voyais bien, si vous réussissez à le lire, si ce n'est pas à l'envers pour vous, j'ai écrit volume 1, Nouvelle vie. Donc, le deuxième, peut-être qu'il va naître avec Espace Bonheur ou basé là-dessus, je ne sais pas encore. Mais j'aimerais vraiment donner suite à ça. Et cette situation pénible, elle s'est résolue plus tard, vraiment, là. Et je voulais d'abord pas la mentionner. Et en même temps, je me suis dit, non, si je la mentionne pas, je ne suis pas authentique. Et je sais que lorsque on écoute un film, c'est pas quand tout est beau, là, qu'on s'accroche, mais quand ça commence à se corser, quand ça devient pas évident, on veut savoir comment la personne va se débrouiller, puis, et c'est pour ça que je l'ai mâchouillé, là, vraiment, pour trouver un aspect qui soit authentique, respectueux, responsable aussi, responsable, très important. Et ça a été, je l'ai trouvé, ça a pris du temps. Donc le pèlerinage était il y a 5 ans et demi. Le livre est sorti il y a 2 ans et demi, donc je l'ai mijoté un bon bout de temps. Alors, moi je dis qu'écrire un livre, c'est du bonheur. Pour moi, c'était un bonheur. C'était aussi un crochet sur ma bucket list. Ça fait tellement longtemps que je voulais écrire, comme je vous l'ai dit au début. Mais c'est ça, je trouvais pas l'étincelle qui ferait que je me rendrais au bout. Ça prend quelque chose de solide pour vraiment se rendre au bout d'un livre et qu'il soit aussi enrichissant. Moi, je ne voulais pas écrire une biographie, je voulais parler de beaucoup d'expériences que j'ai vécues durant cette aventure et comment j'ai aussi réagi. Des fois même, je traduis mes pensées, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, et c'était très important. Mon imperfection, ma parfaite imperfection, c'était très important pour moi. Alors, voilà, ça c'est un premier volet. Moi, il y a des gens... Moi, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de ne pas aller en édition traditionnelle. Je ne voulais pas attendre des années et je ne voulais pas non plus qu'on m'arrive, qu'on me dise « Hey Heidi, ton 2e chapitre, il faut complètement le retravailler, il faut le refaire. » J'avais pas le goût de ça. J'ai eu des bons conseils, merci Dominique Jeanneret. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont aidé, bien sûr, Marc-André Rivard, entre autres. Et puis j'ai eu des lecteurs que j'ai pas nommés, qui sont écrits au début là, de mon livre. Et j'ai perdu mon fil. Bon, en tout cas, ça veut dire que c'est déjà assez long, je ne veux pas faire des vidéos trop longues, mais ce que j'ai pensé faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui aimeraient écrire un livre, je vais leur dire comment je m'y suis prise. Je vais faire une nouvelle vidéo, comment je m'y suis prise pour éditer le livre. Alors, c'est ça. Je pense que ça peut être utile à ceux et celles qui aspirent à ça. Voilà, je vais vous mettre un lien par où vous pouvez vous le procurer. C'est sûr que vous pouvez vous adresser à moi.
Mon courriel, je vais le mettre dans le texte en dessous de la vidéo. Vous pouvez... il était disponible dans plusieurs librairies. Il l'est en très peu maintenant. C'était devenu très compliqué gérer tout ça. Mais il est disponible en version numérique. Il est disponible en version papier. Alors, voilà. Ben, je vais vous faire la deuxième très bientôt. Ça va être intéressant, je pense, pour certaines personnes parmi vous. C'est vraiment un grand bonheur et une fierté, pas de l'orgueil, c'est vraiment de la fierté. C'est pas la même chose, hein, l'orgueil et la fierté. Moi, j'aime bien être fière de moi parce que je suis allée au bout d'un processus. Et là, je l'ai fait. Ça a pris son temps, je l'ai fait. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.